Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Farafara Nouvelle Tendance, l'émission qui vous apporte toujours l'information en temps réel. Nous sommes venus ici au studio Cataract Musique où nous allons nous entretenir à bâton rompu avec un artiste, pas les moindres, artiste, musicien, compositeur, instrumentiste de renom, je veux dire, artiste ou congolais de la diaspora, artiste de la diaspora, il nous le dira dans cette émission, mesdames et messieurs. Harold Nganga sera hôte de cette émission avec la grande équipe qui va vous accompagner comme d'habitude, en tout cas dans le cas de production de cette émission derrière les grosses machines. Nous avons Gervais Mbouaka, Ladoré Foutika, le capitaine de l'équipe. Voilà, Soulista, le monteur à la double nationalité. Voilà, je n'oublie pas également Judy Kayel et Rodney Mbumba. Hugues Vogel de Cybèle, c'est votre humble serviteur qui vous apporte toujours l'information en temps réel. Studio Cataract Musique nous reçoit, comme je l'ai dit, avec Harold Nganga. Oui. Pourquoi il a choisi ce cadre, mesdames et messieurs, on le saura. Est-ce que c'est un artiste qui vient investir au pays? On le saura également dans cette émission. On va lui dire bonne arrivée dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Harold Nganga, bonjour. Bonjour, monsieur Vogel. Artiste, musicien de la diaspora ou artiste congolais qui vit en Europe? Artiste congolais. Parce que beaucoup aiment bien qu'on leur appelle. Non, j'aime pas ce mot. Moi, je suis un artiste de la diaspora. J'aime pas ce mot musicien de la diaspora. Je trouve un peu péjoratif. Donc, ça sert à rien. Je suis musicien. Ça va être là. J'ai appris la musique ici. À un moment donné, j'ai décidé de m'installer en France. Et voilà. Donc, actuellement, je peux même dire que je vis entre les deux parce que je suis très souvent ici à Brazzaville. Donc, voilà. Tout ben, musicien congolais. Point barre. Nous sommes au studio Cataract Musique. Oui. Voilà. C'est un cadre choisi juste pour la circonstance ou c'est évidemment on va découvrir un investissement de la part de Harold? Oui, investissement, mais en même temps c'est un plaisir que vous recevoir ici, bien évidemment. Musique, merci beaucoup. Pour vous présenter un peu voilà, ce qu'on fait ici. En même temps, je trouve que c'est bien culturellement. Et le pays, on en a besoin. Donc voilà, ça me fait plaisir d'investir dans le domaine que je maîtrise, qui est la musique. Donc j'ai longtemps fait la musique au Sénégal. Et là-bas, la plupart des artistes, c'est des businessmen. Donc je suis entre les deux. Très bien. La patate, elle est chaude ou elle est froide là? Elle est chaude. C'est quoi? C'est juste un cri de guerre ou la patate, voilà, ça me permet de l'expliquer parce que les gens ne comprennent pas chaque fois quand je dis patate. Oui. Patate, ça veut simplement dire que j'ai de l'énergie. C'est juste avoir de l'énergie. Est-ce que tu as de la patate? Et d'ailleurs, je rends hommage à Roche Bantou qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est lui qui me disait ça tout le temps. Harold, est-ce que tu as de la patate? Est-ce que tu as de la patate? Donc, paix à son âme, voilà. Alors j'en profite de faire un clin d'œil à tous nos partenaires qui nous accompagnent de temps en temps, justement dans la réalisation, de la production de cette émission. C'est pas facile ici, alors, de produire une émission pendant des années. Et nous sommes à notre 20e année. Rassurez-vous, l'année prochaine, Farafara Nouvelle Tendance totalisera 20 ans de production journalière et quotidienne. Et donc, je réitère pour les partenaires qui pourront nous accompagner, parce que nous allons organiser un dîner de gala pour la circonstance. En tout cas, venez nous aider. On a besoin de vous. Et donc, on fait un clin d'œil au Café du Chef, voilà, de Brazzaville et Pointe-Noire, le temple de l'ambiance où, en tout cas, on écoute la musique congolaise 24 heures sur 24. Et les établissements Kim, mon ami Wichiravi, voilà, qui nous fait des kakimonos, tels que vous allez constater, et puis nos fiches de notation. Alors, Harold Nganga, oui. Vous avez une carrière impressionnante, il faut le dire. Et moi, je vous connais dans le style reggae. Exactement. Voilà. Parlez-nous un peu de cette époque-là.
En fait, je suis pianiste à la base, formé à l'École nationale de beaux-arts. Je suis parti au Sénégal, j'ai fait beaucoup le piano-bar. Au Sénégal, vous étiez parti pour des études? Le Sénégal, non, c'était juste parce que je voulais changer un peu d'air. C'était les fameuses époques où Brazzaville, ça tirait un peu de Formé aux beaux-arts ici, dans le cadre, dans quel domaine? Je suis enseignant en musique, en fait, au collège. Donc, je suis enseignant, mais je n'ai jamais exercé parce que je ne voulais pas rentrer dans la fonction publique. Donc, je suis parti à Dakar. À Dakar, j'ai rejoint pas mal d'artistes, des amis qui m'attendaient là-bas. Donc, j'ai fait pas mal de piano-bar. Je jouais dans les casinos, les hôtels. Et après, j'ai accompagné pas mal de musiciens sénégalais. Et puis, voilà, le tour du monde. Après, j'ai décidé de m'installer là-bas. Vous avez accompagné beaucoup d'artistes. Est-ce qu'on peut quand même citer 1, 2, 3? Les artistes sénégalais, bon, je citerai à l'exception même de Youssou N'Dour, mais sinon j'ai accompagné Koumba Gawlo Seck, Baba Mal, Abdou Guissé Seck, Souleymane Faye, la liste est longue. Donc vous parlez très bien Wolof. Tout direct. Ça veut dire un peu ça. Très bien, mesdames et messieurs, dans cette émission. Alors, votre parcours musical, je l'ai dit, vous avez été influencé par le reggae. Alors le reggae, parce que bon voilà, c'est en fait, je suis musicien, comme j'ai dit, pianiste, et alors il me fallait un style où je pouvais en même temps m'exprimer au clavier. Donc je me disais que et le style ça allait bien. Et donc j'ai adopté ce style qui est le reggae, mais c'est un reggae qui est très très léger. C'est pas vraiment à l'image de Bob Marley, c'est pas vraiment c'est à l'image de mon style un peu voilà, un peu simple, un peu, mais sinon c'est bon. Le plus important c'est beaucoup plus le thème parce que ce que je dis, je pense que ça va très bien avec mon style de musique, quoi. Évidemment, on le sait que le reggae c'est un genre très engagé. Donc vos textes aussi sont inspiré dans ce sens-là. Oui. L'engagement au niveau panafricain ou au niveau national? Les thématiques que vous abordez? National, africain. Vous dénoncez quoi probablement? C'est pas mal de trucs. Par exemple, j'ai sorti Afrique, mon Afrique. Nous voulons une Afrique antibiotique, magique, bénéfique et dynamique. Voilà, donc j'ai sorti l'indépendance parce que je pense que l'indépendance, ce n'est pas une récompense, mais c'est une acquisition de sa souveraineté politique. Donc voilà, c'est très engagé. J'ai sorti Je suis étranger. À Brazzaville, je suis étranger. À Paris, je suis étranger. Partout, je suis étranger. C'est ça la vie d'un immigré. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes étranger partout? À Brazzaville, je suis étranger. Comment alors que vous êtes né au Congo? Je suis né au Congo. Quand j'arrive, mon payawana, mon payazo, il y a 16 heures. Je suis étranger. Et à Paris, c'est pareil. Dès qu'ils me voient, monsieur, malgré j'ai un passeport français, vous êtes de quelle origine? Donc, du coup, on est perdu. On est perdu. Donc, étranger à Brazzaville, étranger à Paris, étranger partout. C'est ça la vie d'un immigré, malheureusement. Et je vais vous illustrer à travers justement ce clip, mesdames et messieurs. On apprécie, c'est toujours dans le reggae? Exactement, dans le reggae. C'est très bien. En tout cas, permettez, mesdames et messieurs, un clin d'œil au président Lili Makosso, Patrick Cantal, le coordonnateur général des programmes Cœur de Méli, Maître Pecos Ndinga. Mes condoléances, en tout cas, merci beaucoup. Lebo Ndinga Oba, monsieur le conseiller. Mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver justement ce clip sur les plateformes de téléchargement. Oui. Et ça remonte de combien d'années déjà? Ça remonte au moins de 5 ans. Quand même. 5 ans, voilà. Mais la thématique, sinon le thème est toujours d'actualité. Oui. Alors, on regarde, mesdames et messieurs, et puis on se retrouve tout à l'heure. Brazzaville, je suis étranger. En Europe, je suis étranger. Oh, partout, je suis étranger. C'est ça la vie d'un immigré. Je suis étranger. Je suis un vrai modèle. Partout, je suis étranger. C'est ça la vie d'un immigré. Naza mopaya ngayo.
Voilà, retour mesdames et messieurs, après donc ce clip que je vous ai proposé, justement, Harold Ganga. Je suis étranger, mais je ne suis pas étranger dans ce studio parce que je suis au studio Cataract Music, mesdames et messieurs. Apprenez donc à connaître ce studio. Ouais. L'adresse... Nous sommes au quartier Cataract, juste à l'entrée, il y a 2 entrées. L'entrée du fameux site Les Pieds dans l'eau, c'est juste dans la ruelle jusqu'au bout. Et vous trouverez le studio, c'est très connu dans le quartier, donc voilà. Voilà, Studio Cataract, n'est-ce pas, le doyen Rémi Zoniaba, Ludovic Ikani et également Guy Ondiba. Aux États-Unis, sont les conditionnels de cette émission. En tout cas, on vient d'écouter un texte très inspiré, un texte qui à la fois révolte parce que c'est une réalité. Bah, vous l'avez dit, malheureusement, partout où on va, on te traite d'étranger. Un Congolais qui a vécu au Congo, qui part en Europe, qui revient, Mopayaye. Bon, finalement, on est étranger. Et toi, lève-toi, je ne vois pas qu'il est là. Alors, est-ce que de nos jours, le reggae voilà, est encore écouté? Oui, je pense que c'est une musique... c'est une musique classique, on va mettre ça dans le calendrier grec. Je pense que c'est même à l'image de la rumba, hein. Ce sont des styles mais qui sont restés... Mais ce n'est plus en vogue actuellement. En vogue, oui, je vois très bien pas mal de nouveaux styles que les gens... Personnellement, je pense que c'est toujours à la mode. Parce que c'est vraiment une musique d'écoute, c'est une musique voilà, qui touche l'âme, quoi. C'est pas vraiment force, c'est pas vraiment dansant, mais vraiment c'est une musique très engagée qui fait passer des messages. Passer des messages. L'Afrique souffre beaucoup, cher ami. Oui. Vous avez l'habitude de venir à Paris, mais quand dès qu'on descend, on comprend des problèmes. Hein. L'Afrique va mal. Bien que ça décolle un tout petit peu, ça commence à changer. Mais est-ce que avec la musique, on peut persuader, changer les mentalités? Malheureusement, non, parce que l'expérience a montré que c'est très difficile. C'est-à-dire, on peut beau chanter, mais les politiciens ne nous écoutent pas, malheureusement. Mais on ne peut pas lâcher. On ne lâche pas l'affaire, on continue à dénoncer ce qui ne va pas, et puis bon, voilà. Un jour, ils finiront par céder. Très bien. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ton parcours, ta carrière, on est à combien d'années? Oh, 14 ans. 14 ans. Solo, hein, 14 ans. 14 Sinon, ans. ça fait 24 ans que je suis dans la musique professionnelle. Est-ce que Harold Ganga est connu mondialement? Au Congo, par exemple? Au Congo, je dirais, je ne suis pas populaire. Et vraiment, la popularité, c'est pas ce que je cherche. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, beaucoup de gens qui m'écrivent, qui m'apprécient. Et c'est ce public-là, d'abord, que je vais rendre hommage ici à Brazzaville, parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué à Brazzaville. Donc l'année prochaine, vous aurez bientôt la date, je vais faire un show mais exceptionnel ici à Brazzaville. D'accord. Donc vous serez même au courant. Donc voilà, vous viendrez... Pourquoi tu n'es pas connu au Congo? Pourquoi? Je ne dirais pas que je ne suis pas connu au Congo, mais en fait, il y a 2 thématiques. Je suis à Paris. Et en même temps, à chaque fois, ici, il faut se battre pour la promotion. C'est pas évident. On est nombreux comme ça à Paris. Hein. Oui, mais évidemment, vous êtes nombreux en France, mais il y a certains qui sont en France, qui sont aussi connus, mais qui ne viennent pas au Congo. Mais vous êtes là, à cheval, entre l'Europe et le Congo-Brazzaville. Ouais. Bon, c'est ce qu'on essaie de faire. On continue. Est-ce que le temps de rattraper ce temps perdu... Le temps, il arrive. Le temps, non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. On continue à se battre. On ne peut pas lâcher l'affaire. Tant que je ne t'appelle pas pour te dire que j'ai arrêté la musique, comprends qu'on continue à se battre. Très bien. Ça veut dire que s'il y a 3 personnes qui me connaissent, on continue à remplir. Est-ce que tu es fatigué de faire le reggae? Non, je ne suis pas fatigué. Alors, tu peux faire la musique? Tu vas écouter le nouveau son qui va sortir. Je suis infatigable. Parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question par rapport justement à l'appréhension des mélomanes. Ouais. Le genre reggae est écouté de moins en moins. Il y a, c'est vrai, une catégorie de personnes qui restent fidèles à ce style. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle génération, je ne sais pas, est-ce que... Voilà, donc du coup, quand je regarde
tout ce que tu es en train de faire, puisqu'on va arriver, est-ce que c'est un changement de style, changement de genre que tu veux adopter actuellement? Pas du tout, pas du tout. J'ai fait un style avec Yumo Bangé Air Makana. Mais c'est comme ça, je suis musicien. C'est le Nomolo, ça? Oui. C'est non, c'est le Mupacho, mais bon. C'est le Mupacho? Oui, oui. Ouais. Mais c'est normal, je suis musicien. Ouais. Donc, je me suis adapté. Donc, c'est comme ça, c'est logique. Mais tu n'es pas resté fidèle à ton genre. Non, je ne peux pas rester fidèle. Ouais. Aujourd'hui, quand tu invites, quand Gims t'invite dans son style, ben, tu vas. Et quand Roga m'invite dans son style, j'y vais. C'est comme ça. Non, quand peut-être on se dit, bon, là, comme ça ne marche pas, je vais d'abord aller. C'est comme ici, jamais. là. Jamais. Là, tu es au Cataracte, au fleuve, oui. là. Tu dis, bon, je vais changer un peu de studio, peut-être que là-bas, ça va aller. Non. Oui, mais non, je ne change pas de style. Je changerai pour rien au monde mon style, le style que je fais. C'est pas possible. Mais je peux de temps en temps faire un petit détour, faire un truc avec un artiste, m'inspirer un peu de son style, faire un son, mais je reste catégorique à mon style. Je ne peux pas changer. C'est mon identité. Quand tu entends mon nom, c'est ça. C'est pas possible autrement. Aujourd'hui, tu écoutes Freddy Massamba, il a son style. Tu écoutes Harold Nganga, il a son style. C'est comme ça. Donc, voilà. Très bien. Je reste fidèle à ce que je fais. Air Makana, c'est une histoire, je dirais, anecdotique d'un avion mystique qui s'est réparti du Pool en France. Oui, exactement. Et pour rapatrier une personne qui s'est retrouvée finalement au Congo le matin. Bon, à sa grande surprise. Je ne sais pas si c'est celle-là l'histoire. Si, c'est ça. Alors, pourquoi avoir chanté Air Makana? Parce qu'en fait, c'est ça, comment je peux dire, cette histoire m'a tellement marqué pendant mon enfance, parce que souvent on partait vers Kinkala, on passait par là. Et on nous racontait que voilà, il y avait un avion ici. Je n'y crois pas personnellement, parce que pour moi, c'est un truc inventé de toutes pièces. Mais bon, j'ai voulu quand même immortaliser cette histoire comme ça, parce que c'est resté dans la tête de tous les Congolais. Mais bon, personnellement, je ne crois pas. Voilà, mais j'ai fait donc Air Makana. Juste beaucoup plus dans l'optique un peu d'essayer un peu de rappeler un peu les gens quoi, de cette histoire. Mais sinon, voilà, c'est amusant. Mais c'est une histoire qui est racontée de génération en génération. Oui. C'est racontée de génération en génération, mais je ne dirais pas que... C'est une histoire vraie? Non. Non, je ne crois pas à ce genre de choses. Et très bien. Alors, c'est un feat avec Yumo. Avec Yumo Bangé. Mais pourquoi Yuyu? C'est un garçon que j'apprécie. C'est un garçon hyper talentueux. Et voilà, vraiment, c'est... D'ailleurs, on devrait jouer à Dakar le 15 août passé. Mais on a repoussé. Donc, bientôt, vous allez entendre qu'on s'est envolé quelque part avec Mubangé. Donc, ça veut dire que... C'est une continuité du travail qu'on a fait ensemble, quoi. Et c'est dire aussi que Harold Nganga veut mettre sur pied, au niveau local, au niveau de Brazzaville, un groupe d'accompagnement. Le groupe d'accompagnement à Brazza, je dirais oui et non, mais bon, je prends Yumo Bangé en tant qu'artiste qui vient me rejoindre parce que c'était mon projet. Mais je n'ai pas un groupe d'accompagnement à Brazza. Quand j'ai un projet que j'ai besoin de me produire, il y a toujours des musiciens qui sont là. D'accord. Mais sinon, la plupart des musiciens sont à Paris. Alors, quel est le retour de ce titre depuis la sortie, justement, Air Makana? Le retour, je dirais très... Les gens, ils étaient contents, émerveillés. Déjà, ils ne me voyaient pas dans ce registre-là. Et ils ont bien accueilli le titre. Mais vraiment, franchement, j'ai eu pas mal de félicitations. Oui. Voilà. L'histoire, elle est racontée, mais le style et le genre que tu as adapté dans cette histoire-là, est-ce que ça va quand même? Oui, ça va. Mon pacho, c'est à la mode. Actuellement, c'est agréable. J'aime bien le style. C'est pour les jeunes. Toi, tu es déjà quand même un peu... Non, mais c'est pas grave. Parce que les passements de jambes là, c'est pas facile d'exécuter ça. J'ai appris quelque part, mais sinon, je t'avoue que... Et là, dedans, tu as dansé aussi. Mesdames et messieurs, en tout cas, je vais vous proposer donc ce titre, voilà, Air Makana.
signé Harold Ganga et en feat avec Youyou Mobangé, Wampa Monakulu. Voilà, pour le plaisir également de tous nos amis qui nous regardent. Jodel Ekoudi, Christian Mokito, Linalala. Voilà, on regarde et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Les passagers à destination de Paris, veuillez vous présenter à la porte d'embarquement numéro 3. Air Makana, attention au décollage. Mobangé, Toleka. Somo iko pale muzuri sana Cataracte musique tunapika musique. Harold Ganga Cataracte musique azubini sambukuyu. Fita, you Mobangé de brasa wapa munakuyu Harold Ganga la patata. Yele. Anakoloba ndoba yele mama anakopesa nsangu alebeto bajene samu meminge wawa mana yayana tawele data chira yaya wobulu tagana kumani mantani ba mama luana likambo yebite tunata nsangu yinwa ya bamba kinikele bawa loba kaka mingi mosala mokeya ayayela mufuta malagana mudata kulu Harold Ganga la patata pare bango bana table noire yise no la tale ontachina mo pacho na nenga ya Kongo yane bas ya mo pacho tobina ngonde mo pacho prise ba ke koloba tubia oma pina mo pacho Jento wakana de Maya DJ Seven Luane Sinuta China Mopashu Yanga Tope Wane Sinuta China Misata China Ulaka Tobina Mopashu Lembesege Akumasese lembese Oyo yaba mama Mopashu Ebongo yaba papa Mopashu Oyo ya jeunesse Mopashu Mambo anu nzola nila parisienne Didier Shawana na yena boate na lingi na yemba Bisike sa likolo DJ kitisa kaleson na boaka Bana babi na Mopashu Isenota china Mopashu DJ kitisa volume na boaka Bana babi na Mopashu Ulaka tobi na Mopashu Qu'est-ce que les légalisation? Sabe Kukato, allez Tracy Basukisa, allez maman Kelly, aïe maman Fallon, Evan Poto, Patrick Bologna, Moutoua Mayaga, allez Bedango na droite, Mopacho, allez Nenga ba Congolais, Mopacho, Nenga ya ba Chinois, Mopacho. Pinango na ndenge ya Puchine Mopasho na ndenge ya Bawara Mopasho Pinango na ndenge bana moto Isenota china Mopasho Isenota china Mopasho Oyaka tobina Mopasho na mwanganu Isenota china Mopasho ndenge ya Rakle Isenota china Mopasho na Playboy Katobina Mopasho ya ba mama Isenota china Mopasho ya ba yangi Isenota china Mopasho le mayima Oya katobina Mopasho Ale Cataracte nenzo batudila motali L'ingénieur Black Kata musique. Retour après donc ce clip, mesdames et messieurs, je suis avec Harold Ganga dans cette émission au studio Cataracte Musique, ici au bord du fleuve. Exactement. J'écoute, comme nous sommes dans le studio, hein, il y a les vagues du fleuve, voilà, donc c'est très bien. Donc pour les artistes qui veulent
qui veulent le répéter. Et on a ça, par exemple. Ici, nous sommes dans la salle de répétition. La salle de répétition. On a un studio d'enregistrement. Donc, on a pas mal de trucs. Et depuis que vous l'avez installé, il y a quand même des artistes qui passent de temps en temps. Ça défile. Il y a eu des Doudou Kopa qui sont passés, des Mobangue qui sont passés. Il y a eu 12 mémoires aussi. Il y a pas mal de musiciens qui défilent. Félicitations en tout cas. C'est très bien. C'est un grand projet au service des artistes. La culture congolaise, c'est pas tout le monde qui y pense, hein, quand même. Ouais, je pense que c'est tout à fait logique. Je pense que les musiciens, on ne travaille pas dans les bonnes conditions ici, malheureusement. Donc, on essaie un peu d'apporter un peu la petite pierre à l'édifice. Et puis, voilà. C'est la patate. Toujours. Très bien. Patate. Je vois que de plus en plus, tu multiplies les collaborations avec tes frères du Congo, les artistes du Congo. Est-ce que pour toi, c'est un retour aux sources ou c'est une façon de voler au secours de ces frères ou ces artistes-là? Voler au secours, je ne dirais pas que non. Mais je pense que c'est parmi les artistes que j'apprécie beaucoup. Et après, bon, voilà. Je trouve que c'est tout à fait logique de collaborer ensemble, d'essayer un peu de mélanger un peu, voir un peu ce que ça donne à la fin. Mais souvent, le résultat, il y a de la patate. Donc, ça va. Parce que tu as fait... J'ai fait avec Oupta. J'ai fait Oupta, une artiste, c'est-à-dire que j'apprécie énormément. C'est une valeur sûre de la musique féminine du Congo-Brazzaville. Ah oui, j'ai fait avec Yves Mobangue, j'ai fait avec Top One Frisson à Paris, j'ai fait pas mal. Hein, ici, maintenant là, le dernier, j'ai fait avec Kekolos, un garçon hyper talentueux. Donc j'avais besoin du hip-hop dans le morceau, donc j'ai regardé et puis je l'ai pris. Mbo Bouba. Mbo Bouba, ça veut dire que ça va aller. Ça va aller. Ne pleure plus jamais. Moana Congo, Mbo Bouba. Mbo Bouba. Patate. Patate. Alors, c'est toujours dans ce que nous venons de dire tout à l'heure, les textes engagés, Mbo Bouba. À qui tu t'adresses? Je m'adresse à ce Congolais qui a besoin de l'électricité. Je m'adresse à ce Congolais qui va aller en France, qui pense qu'aller en France, c'est difficile, Maroc, c'est pas difficile. J'adresse à ce Congolais qui n'a pas de quoi manger. J'adresse à ce jeune Africain qui n'a plus d'espoir. Donc je lui dis, Mbo Bouba, ne pleure plus jamais. Voilà. Donc, c'est très difficile. C'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir. Ouais. Oui, on dit que l'espoir, c'est le seul moteur capable d'activer la volonté de vivre. Exactement. Sans espoir, que sommes-nous, nous les humains? Donc, espérer. Mbo Bouba. Ça marchera, ça va aller. Ça va aller. Fit avec Kekolos. Kekolos. Vous l'avez fait ici ou en France? On l'avait fait ici. Ouais. Et ça a retardé un peu au niveau du mixage. Il est parti en France. Et on s'est parlé. Il m'a reboosté, mais ça sort quand, bon, c'est un peu, voilà. Et puis voilà, là, c'est bon, c'est enfin disponible. Enfin disponible. Ouais, donc, d'ici la semaine prochaine, ça sera sur le net, un peu partout. Et dans cette émission, nous allons vous proposer ce clip en exclusivité. Exactement. Mesdames et messieurs, Mbo Bouba, signé Harold Ganga, fit Kekolos. En tout cas, toujours patate, partout où vous êtes. On regarde et apprécie. Kwenandi fweme kanikia lumbumbo buba lunde cha muntuni bokwa chenaya mama na jimbakana ya makane kalama muwe kwenda
nani nyonge mpwa nani Mbobuba, Mbobuba. Yoka, 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 yoka mwana solela. Bilelo ne bilelo mama. Mama. Yoka, 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 yoka mwana solela. Bilelo ne bilelo mama. Tangaza panani kutilandi Mwana utile Mwana utile Wawawe Kusura matangaza panani kutilandi Mwana utile Mwana utile Pena samu myanji yakazabanika akatira kondo myanji lufa lufuka bantu tuvitu benda nyanji yaji kanjitere kokonguri kanji bozoro jampanani yere la matanji kubeto mubabyana bantu samunga kutanji mukokolo sabuka lungwina kunwanji lushingu nelo lwa chibuma shikama kupwanji yamboteni nchinya chimpunja chifwanji kubuna kananji Mbobuba, Mbobuba. Plus jamais Mbobuba Mbobuba, Mbobuba. Kanilumbo Mbobuba Mbobuba, Mbobuba. Bika Bijilu Mbobuba Mbobuba, Mbobuba. On ne bloque plus jamais Mbobuba Wawawe Kusura matangaza panani kutilandi Mwana utile Mwana utile Wawawe Kusura matangaza panani kutilandi Mwana utile Mwana utile Claude Normand Bapinda Bana YMC Alpha 8 Yeah, y'a grosse diamasamba Big Anaconda Shox le courroux Tampoine frisson Mbobuba, Mbobuba. Monachi Puma Samu Nzambi Zebi Mbobuba, Mbobuba. Yangala lambo wena bantu wena ngekaka kwa Mbobuba, Mbobuba. Tumuta Yoka, 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 yoka mwana zolela. Bilelo ne bilelo mama. Mesdames et messieurs, voilà, c'était donc le clip Mbobuba, signé Harold Nganga et Kekolos. Voilà, encore une fois de plus, ils sont nombreux, nos amis qui nous regardent via notre page YouTube, également Facebook Live, et Rémi Zoniaba, Ludovic Ikani, Guy Ondiba aux États-Unis, Maître Coms, voilà, Maître Coms, et je n'oublie pas Ange Coiffure, l'homme confirme. Harold Nganga, Mbobuba, c'est un titre qui donne de l'espoir, qui incite justement à cette jeunesse d'espérer, de croire à l'avenir, malgré tout ce que nous avons comme réalité. Alors, c'est dire que c'est des singles qui font partie d'un album ou c'est juste voilà, des chansons inédites. Je vais arriver. Ah ben, je peux dire peut-être inédites parce que bon, les albums, je veux sortir un album, mais maintenant on a changé un peu le style, le système de sortie un peu. Oui. Donc on est obligé de prendre des singles et puis regrouper tout, faire un album. Donc, et je trouve que de nos jours, on suit la mode. Hein? Ah, effectivement. Donc voilà, chacun essaie un peu de sortir des singles. Donc nous tous on rentre dans la danse. Mais sinon l'album va arriver très bientôt. Tout à l'heure, on en a parlé du studio que vous avez monté ici à Brazzaville. Je sais que tu as investi au pays en mettant donc à disposition des artistes ce bijou. Mais est-ce qu'eux-mêmes, les artistes, s'approprient de ce beau cadeau que tu les as offert? Ouais, non, mais bon, ils apprécient, mais bon, après, c'est l'entretien, après, c'est le respect, après, c'est, voilà, c'est des trucs
On les fait pour essayer un peu d'aider la jeunesse, de comprendre que avoir un bon son quand on répète, c'est important, ça inspire beaucoup plus. Avoir un bon studio d'enregistrement, c'est très important au niveau qualité sonore. Et voilà, je vois qu'ils sont contents, ils sont émus. La plupart des gens qui viennent répéter ici, parce que ma maison est juste à côté. Donc, mais je t'apprends qu'il y a du talent au Congo, parce que des fois, je suis chez moi, quand j'écoute les groupes qui répètent, je dis, mais waouh, c'est hallucinant, c'est pas possible, quoi. Et des fois, je suis obligé de sortir, venir regarder les répétitions et les féliciter, parce que c'est vraiment... Il y a du talent ici dans ce pays-là, il y a beaucoup de talent. Dans le coût de production ou sinon d'enregistrement, est-ce que c'est incorporé avec les répétitions en salle ou c'est à part? Non, c'est à part, vous pouvez juste répéter. Et puis bon, si vous pensez que vous allez enregistrer ici, vous enregistrez ici. Et donc il faut faut louer la salle. En fait, il y a des séances de location de la salle, donc n'importe quel groupe il vient, il ça répète. Coûte cher? On ne va pas parler argent, mais sinon c'est comme à Paris. À Paris, on ne répète pas dans les maisons. Et je pense que c'était important quand même que les Congolais apprennent des bonnes habitudes, que faire du bruit dans le quartier, ça dérange un peu les voisins. Donc répéter un peu dans dans de bonnes conditions, comme en Europe. On est dans des salles fermées, on a tout à notre disposition. Donc j'ai essayé de refaire la même chose ici. Et voilà, les gens sont contents quand ils arrivent. Bon, nous, quand on arrive dans ces salles-là, on vient avec nos guitares, mais eux, malheureusement, quand ils débarquent, il n'y a rien du tout. Très bien. On essaie un peu de s'adapter. En tant qu'artiste musicien, est-ce qu'investir au Congo, c'est facile? C'est compliqué, mais je dirais on s'adapte. C'est pas facile, mais on s'adapte. Mais en même temps, je ne vous ai pas dit, on a une boutique aussi où on vend des instruments de musique. D'accord. Je comprends qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de ce genre de structure. Donc, il y a de la demande. Si je pense que s'il y a des musiciens, il y a des gens aussi qui veulent investir dans les ventes d'instruments de musique à Brazzaville, dans ce domaine, avoir une sonorisation de location, des trucs comme ça. Je crois qu'il y a vraiment de la place, mais seulement il faut s'y connaître. Parce que sinon tu vas te casser la gueule. Parce que c'est des matériels que tu dois comprendre c'est quoi ça. Et puis bon voilà, mais sinon tu ne vas pas venir investir des millions dans un domaine que tu ne maîtrises pas, ça ne servira à rien. Très bien. Donc, mais sinon il y a de la demande. D'accord. Et aujourd'hui, avec cette structure que vous avez montée, est-ce qu'on peut dire que demain, Harold Ganga va se lancer dans la production des artistes ou il va continuer à faire sa musique, bien évidemment en associant les autres musiciens? On est plus dans la production. On a pas mal, 2 ou 3 projets artistes que vous êtes en train de manager. Que je suis en train de manager, que je suis en train de pousser un peu, d'aider un peu. Donc, on est presque dedans. On ne peut pas faire un studio d'enregistrement, faire tout ça et puis sans pourtant essayer un peu de se lancer dans la production. Donc, on est déjà. Il y a 2 ou 3 artistes, j'ai tiré le nom, vous les connaîtrez bientôt, avec qui je suis en train de pousser derrière. Donc, bientôt, Harold Ganga, Cataract Musique Production. Production. Exactement. Bon, mais c'est très bien, ça c'est une découverte alors. On est obligé. C'est très bien. Ah, c'est très bien. Alors, revenons un peu dans ta carrière. Vous êtes un grand pianiste. Vous avez joué un peu partout à travers le monde avec des géants. Vous l'avez cité dans cette émission. Mais est-ce que vous-même, vous avez formé aussi? Formé, oui. J'ai formé pas mal. Mais après, bon... vous savez, tu peux être un bon instrumentiste, mais être... c'est-à-dire... tu n'as pas l'art de transmettre. Mais sinon, moi, je suis... J'ai fait la pédagogie, j'ai enseigné. Oui. On m'a enseigné la musique dans une école, donc la pédagogie de l'enseigner, le piano, je l'ai. Et après, ça dépend. J'ai formé pas mal des jeunes, qui sont à Paris, qui sont ici, qui sont... J'ai fait aussi Kinshasa aussi, il y a pas mal de jeunes à Kinshasa. Donc, Dakar aussi. Quel est le titre fondamental? Oui. Quand on ferme les yeux, on écoute, on dit, ça c'est Harold Ganga.
Bon, le titre qui a beaucoup plus marqué les gens, je dirais, c'est « Je suis étranger ». Je suis étranger. Mais sinon, il y a « Afrique, mon Afrique ». C'est le titre qui a fait que les gens puissent vraiment me découvrir. Et vous avez eu des distinctions dans le passé? Oui, pas mal. Il y avait eu le Tam Tam d'or à l'époque, je me souviens. J'étais élu meilleur artiste de la diaspora. C'était en 2011. Donc, ils m'avaient fait venir ici à Brazza. Et c'était bien. Suite à ça, j'avais fait un grand concert à l'Institut français. Et j'avais fait venir le défunt Nzungu Soul pour la première fois au Congo. C'est moi qui lui remets le micro parce que j'avais dit, grand, je vais à Brazza. Il m'a dit, je ne te laisse pas partir tout seul, je viens avec toi. Et on a fait un super show à l'Institut français avec Nzungu Soul, paix à son âme. Donc, voilà, c'est ça. Alors, c'est dire qu'il y a beaucoup de projets en perspective concernant justement Harold Ganga. Oui, pas mal de projets. L'année prochaine, je reviens ici, mais en spectacle cette fois-ci. Et là, on est en train de travailler avec mes collaborateurs au niveau ici à Brazzaville. Et sinon, à Paris, il y a pas mal de dates aussi qui arrivent. Mais sinon, ça va. En un mot, Harold Ganga n'a pas un groupe en tant que tel. C'est juste... J'ai un groupe à Paris. À Paris? Oui, j'ai un groupe à Paris. Il a avec qui je tourne. Le nom, je ne dirais pas vraiment le nom, mais sinon c'est moi, quoi. Mais un groupe qui m'accompagne, voilà. qui connaissent en Europe, mon répertoire. Tu joues beaucoup? Je joue beaucoup à Paris. Ouais. Je joue beaucoup. Pas mal de spectacles. Ouais. Bon, ça s'est freiné beaucoup avec le Covid, mais là, vraiment, je peux te rassurer que... Des grandes salles aussi? Ça remonte. Grande salle que j'ai déjà fait à Paris, je dirais, je citerai le New Morning. Le New Morning? Le New Morning, ouais. Okay. Mais c'est une salle mythique. Hein, parce une affiche personnelle ou personnelle. En collaboration? Il y a eu les Nzungusu, comment je dirais, les Manu Dibango qui sont passés par là, les Bob Marley qui sont passés par là. Donc, il y a eu la scène Bastille aussi, affiche personnelle, où il y avait plein à craquer. C'est une question que j'ai toujours posée à nos artistes qui sont à la fois en Europe et au Congo, qui reviennent de temps en temps ici. La plupart des autres diasporas, on voit comment ils évoluent, qu'ils jouent dans les grandes salles en Europe. Mais pourquoi nos musiciens qui sont là-bas ou qui sont ici, à peine peut-être cette génération qui essaie d'affronter les grandes salles, pourquoi les artistes qui sont de l'autre côté ne calent pas les dates dans les grandes salles par rapport aux autres, bien évidemment? Déjà, moi, l'avantage que j'ai, ma musique, c'est j'ai deux publics. Et puis, donc, ça passe un peu chez les Blancs, ça passe. Donc, pas mal de festivals. Et du coup, quand tu lances une date comme ça, et puis en plus, c'est des salles, ils ont aussi leur public à eux. Donc, quand ils voient que c'est tel artiste qui sera là, ils vont checker un peu sur Internet. Quand ils apprécient, ben, ils viennent. Sinon, l'autre côté, c'est que les Congolais ne soutiennent pas nos artistes. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Parce que quand tu fais référence un peu en face, ben, effectivement, ils sont plus de 100 millions d'habitants, comparé à 6 millions d'habitants ici. Déjà, la population, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent remplir les fameuses arènes tranquillement, les yeux fermés, même sans pourtant qu'il y ait un blanc. Mais chez nous, c'est difficile quand même, c'est difficile. Parce qu'il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas machin. Roga, il a essayé avec le Casino de Paris. Félicitations d'ailleurs. Là, il a lancé pour le Zénith, on va voir. Mais je te dis que Congolais qui a concerté. Congolais, c'est un orgueilleux. C'est-à-dire, c'est qui lui? C'est qui? Oh, il ne va rien faire. C'est ça, malheureusement. C'est-à-dire, il ne vient pas pour encourager. Et même tes vrais potes, hein, vous pouvez partager la bière aujourd'hui. Je lui dis, je joue demain à tel endroit. Ah ouais, je vais venir. Tu ne le verras pas. Donc, après, bon, il y a deux choix. Soit tu laisses, soit tu continues ton chemin. Mais quand ça marche, c'est les premiers à dire, ah ouais, je t'ai vu sur machin, ah, félicitations. Mais après, bon, voilà, on comprend que c'est de l'hypocrisie, tu vois, un peu. Mais on continue. Très bien. Alors, un dernier message à l'endroit des téléspectateurs qui nous ont suivis certainement dans cette émission. On peut retrouver justement la plupart de tes œuvres sur YouTube, mais en termes voilà, de ta présence ici à Brazzaville. Ben, je dirais que mon séjour touche à sa fin, donc ça fait quand même pratiquement 1 mois et demi que je suis là. D'accord. Donc, ben, je dirais
continuez à écouter, continuez à fouiller sur Internet Harold Nganga, vous allez découvrir pas mal de bonnes choses. Effectivement. Et le dernier message, je dirais simplement, les gars, donc venez découvrir notre structure qui est Cataract Music. Donc vous ne serez pas dessus. Nous avons notre structure ici, studio de répétition, nous avons un studio d'enregistrement, nous avons une boutique qui est au Rond-Point Bifouiti. Donc où nous vendons des guitares, des claviers, des pianos, des batteries, tout ce que vous voulez. Donc, sinon, allez sur Internet, fouillez Harold Nganga, vous allez découvrir des bonnes choses. Je salue Madek One, qui est aussi un artiste. Je salue Top One Frisson à Paris, H Black, Luan Mpianga, Gento Kandemaya et Benoît Tam Tam. Benoît Tam Tam, depuis le Canada. Depuis le Canada. Très bien. En tout cas, merci à Roland Igoué. Merci également à Sergio Mbeto, Sergio A. Voilà, Destin Osengue. Je n'oublie pas. Voilà, Harold de Paris, lui c'est un frère de tout le temps, et également Rodik Moussakai, Nassour 2, merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur notre page YouTube, Hugues Vogel de Cybèle ou Farafara Nouvelle Tendance. Merci à Gervais Mwaka qui était derrière les grosses machines. Merci également à la Doré Foutika et Rodney Mbouma de l'autre côté du montage, également Judy Kayel. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. N'hésitez pas de faire un tour ici au studio Cataract Music. C'est justement au bord du fleuve Congo. En tout cas, vous allez vous régaler. Merci, Harold Nganga, de nous avoir reçus chez toi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. La suite au prochain numéro, mesdames et messieurs.